Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui normalement va s'intituler Go Girl. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une série Go Girl. De base je voulais la faire pour mon départ en Martinique parce que j'ai eu la volonté de partir seule, de me dépasser. Finalement tout s'est déroulé d'une façon totalement haute, j'ai été rejointe au bout de 2 semaines, mon téléphone est tombé à l'eau donc j'ai perdu les images. Bref, ce Go Girl là, complètement tombé à l'eau, c'est clair de le dire. Mais le Go Girl me faisait très envie parce que bon, déjà vous le savez sans doute, c'est un concept qui vient de la chaîne de Cindy, de la chaîne Cindy Off, que j'aime beaucoup et qui inspire un petit peu, qui pousse les femmes à se dépasser, à vivre leurs rêves, à ne pas avoir peur et à être indépendante et libre en tant que femme. Donc forcément c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et aujourd'hui le Go Girl il est à propos de la van life, parce qu'il faut savoir qu'en début de cette année 2021, j'ai décidé que 2021 était l'année où je réalisais mes rêves. Je me suis fixé 3 rêves. Faut savoir qu'on est le 28 juin aujourd'hui. J'en ai déjà réalisé un et presque 2 dans 2 jours. Le premier c'était mon livre qui est en précommande actuellement via mon site internet, donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc déjà ça c'est un truc de fou, mais il y a également le fait de vivre en van. Donc janvier 2021, j'ai pris cette colocation dans laquelle je suis actuellement et c'est une colocation étudiante qui avait pour date butoir le 30 juin, c'est-à-dire dans 2 jours. En voyant le titre et en voyant l'état de ma chambre actuellement, vous vous doutez bien que la décision est déjà prise. Mais cette décision, elle n'a pas été facile à prendre parce que de base, je voulais vivre en van et finalement les choses ne sont pas faites comme je l'imaginais, ou tout du moins pas aussi vite que ce que j'aurais espéré. C'est quelque chose qui prend peut-être un peu plus de temps, surtout sur le plan financier. Le van en lui-même, le camion en lui-même est reporté, mais tout de même je ne voulais pas abandonner ce rêve de vouloir être nomade et de tester la van life. Et après des mois, des semaines à chercher une solution, m'est venue l'idée un jour de puis merde, si j'aménageais ma voiture. Je suis sûre que c'est possible, je suis sûre que quelqu'un l'a déjà fait et j'ai fait une petite recherche YouTube et en effet j'ai trouvé notamment un français qui l'a fait et je me suis dit bah ouais c'est possible. Mais c'était quand même une idée un peu folle où j'étais pas sûre à 100%. Et puis est arrivé début juin et un couple d'amis qui vit en van est venu me voir, me rendre visite, ils sont restés un petit temps etc. Donc c'est avec Emouna que j'ai fait la vidéo Girls Trip 24 heures etc. Et j'ai pu expérimenter un peu la van life, donc ça m'a encore plus conforté dans l'idée que c'est un mode de vie que j'ai vraiment envie de vivre au quotidien. Ça m'a ôté quelques peurs aussi, notamment celle d'être une femme seule, même si on était à 2 en tant que femme quand on est parti pour faire le Girls Trip, on était que entre femmes et du coup ça m'a quand même enlevé une certaine peur, même si bon, tant que je serais pas sur le fait accompli évidemment voilà. Le fait est qu'ils soient là, forcément eux ils me demandaient qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais faire et du coup ça m'a un peu mis la pression et voir aussi le temps qui passe surtout, c'est ça qui m'a mis la pression. Je me suis mis la pression à moi-même, c'est pas eux qui m'ont mis la pression bien sûr, eux ils s'inquiétaient juste de savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'étais en plein stress et crise d'anxiété à l'intérieur de moi. En fait j'arrivais pas à prendre une décision parce que ça me semblait farfelu, j'avais très envie de le faire et en même temps je me disais est-ce que t'es pas en train de faire une erreur, et moi ça me fait flipper même si j'apprends à apprécier mes erreurs et à me dire c'est grâce à ça que j'avance. Grande indécise, ça m'a tourmentée jusqu'à ce que j'arrive à un point où l'anxiété a tellement pris le dessus sur moi, l'angoisse a tellement pris le dessus sur moi que je suis arrivée à un point de saturation où j'ai totalement lâché les vannes, j'ai totalement lâché prise. Je me suis dit tu sais quoi, essaie et on verra. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai décidé d'accepter, l'univers m'a tendu les bras. Il a dit ok meuf, t'es prête à surmonter ta peur, et ben je vais te donner. Moi c'est comme ça que je le prends, chacun voit les choses à sa façon, on voit midi à sa porte. Moi c'est comme ça que je le vois parce qu'à partir de ce moment-là, toutes les petites choses qui me posaient un petit peu problème ont commencé à se débloquer. Pour le matériel nécessaire à l'aménagement de ma Clio, les idées sont devenues un peu plus claires. Le plan a commencé à se dessiner tout doucement et j'ai surtout commencé à passer à l'action. Et c'est ça qui a fait toute la différence, hein. Il n'y a aucun secret. Vraiment si vous voulez réaliser un rêve, le meilleur moyen c'est de faire un pas après l'autre chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai fait pour le livre, c'est comme ça que j'ai fait pour la Clio Van. Ce qui me semblait très compliqué soudain apparu très simple. J'ai pas du tout pris les plans de la Clio Van de ce youtubeur, j'ai inventé un truc dans ma tête avec les planches que j'ai trouvées etc. Faut savoir que j'ai aménagé ma voiture en 2 jours seulement. Après c'est un aménagement très sommaire mais moi ça me convient et surtout j'ai pas pour projet de faire ça très longtemps parce que c'est une voiture essence. C'est pas une voiture qui est faite pour voyager vraiment mais pour tester. Je me suis dit c'est parfait. C'est aussi pour ça que j'ai décidé que la structure ne serait pas vraiment fixée à la voiture et qu'à tout moment elle est démontable, à tout moment je peux remettre les sièges de ma voiture et refaire comme si de rien n'était. C'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment investi dans ce projet parce que c'est surtout que je me dis qu'il y a de grandes chances que finalement cette structure je la démonte à la fin et que je ne l'utilise plus, je veux dire, et qu'elle aille à la casse. À moins que quelqu'un veuille la récupérer, je lui donnerai de bon cœur. Je me suis dit voilà que
c'était pas forcément utile d'investir. La seule chose dans laquelle j'ai dû investir et je dois encore investir, c'est le matériel dont j'aurais besoin en mode survie, c'est-à-dire le camping-gaz, la douche solaire, ce genre de choses. Mais le reste, je ne voulais faire aucun investissement. Et comme je vous ai dit, l'univers m'a un peu tendu les bras. Mon papa aussi m'a tendu les bras parce qu'il s'avère qu'il avait plein de choses pour moi, des équerres notamment, des vis, etc. Donc ça m'a permis de faire un aménagement pratiquement rien. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc fini les blabla, je vous ai recontextualisé tout ça. Vous savez un peu plus comment j'en suis arrivée là. Qui est-ce qui a trouvé des planches gratos pour faire son aménagement? C'est moi! J'en ai plein. Enfin, plein. J'en ai assez, je pense. Et ça continue. Ça continue. Demande et tu reçois. Putain, celles-là, elles sont belles. Hein. C'est propre. Ça, c'est propre. Il y en a plein. Les poubelles des enfants. Le bonheur des autres, c'est ce qu'on dit, non? La troisième étape, se faire une idée à peu près de comment vont aller les planches. Donc là, il y a les 3 grandes qui me permettent de faire le tour de la structure. Elle est plus courte que celle-ci là. Et là, la grande ici. Et la plus petite ici qu'il faudra séparer en 2 pour pouvoir faire un coffre pour avoir accès à la roue de secours. Mais sinon, voilà, j'ai pris les mesures et ça fait bien 1,65 en diagonale, qui est pile poil ma taille. Après, bien sûr, si jamais, je peux au pire rallonger en avançant davantage les sièges. Mais j'aimerais qu'ils restent fixes quand même les sièges pour pas avoir à trop bouger, démonter. Mais voilà.
rends compte que j'ai oublié de parler de la partie argent. Donc du coup vu que j'ai fait beaucoup de récup, j'ai investi en termes de matériel 10 €. En termes d'équipement à peu près 50 balles. Donc en tout il y en a pour 60 €. Il me manque la douche solaire donc ça fera 85. Mais sinon voilà, donc c'est rien en soi, 60 € pour aménager une voiture. Donc je suis plutôt contente étant donné que, parce que comme j'ai dit juste avant, je voulais pas investir financièrement parce que je préfère garder mes sous pour d'autres projets. Et du coup en détail c'est 20 € le camping-gaz, 4 € la recharge, 16 € la table de camping. La chaise j'en avais déjà une mais je vais racheter une petite pliable parce que celle-là elle est pliable mais pas assez. C'est pas une de camping, ce serait beaucoup plus pratique une de camping. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Assis et la casserole avec le kit un peu pour manger de camping de chez Decathlon qui coûtait 10 €. Mais pareil c'était vraiment pour des pannes. Mais en vrai j'en prendrais certainement une avec une poêle puisque là du coup j'ai pas de poêle. Mais bon en vrai on se rend compte qu'on a besoin de rien pour vivre. Mais bref, si ce n'est de positivité et d'amour bien sûr. Mais en tout cas je suis très contente de cet aménagement et je vous ferai rapidement un retour sur comment je me sens suite à la vie dedans. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Ça peut faire peur parce que c'est se marginaliser, parce que ça peut paraître complètement fou et il y a tellement de gens qui tiennent à leur confort et on vit dans une société de consommation où le matériel prend beaucoup d'importance. Moi je suis dans une région en plus, Nice, Cannes, etc. où c'est assez superficiel, assez matérialiste, donc je sais que pour ces gens-là je passe un peu pour un ovni. Mais moi personnellement je m'en fous parce que tout ce qui compte pour moi c'est de vivre mes rêves et ce qu'en pensent les gens, on s'en fout en fait concrètement. Alors je sais que c'est facile à dire mais vraiment je m'en rends compte de plus en plus et j'arrive à l'assimiler de plus en plus, de me dire ouais ok il y a quelqu'un qui va me regarder bizarre pendant 5 minutes, pendant 10 minutes et puis après je vais recroiser cette personne, c'est mon patron, c'est mon père, c'est mon mec, non, donc I don't care. Est-ce que cette personne est heureuse dans sa vie? J'en sais rien et je m'en fous. Donc continue ton chemin et vis tes rêves à fond et même s'il y a des gens de ton entourage qui te soutiennent pas trop au début, plus tu croiras toi en tes rêves, plus tu continueras de te donner les moyens de les réaliser et ces gens-là qui n'y croient pas forcément, ils vont quand même finir par te soutenir. Moi je vous cache pas que mon papa quand je lui ai dit je vais aménager ma Clio, il m'a dit tu moques de moi j'espère parce que c'est normal, c'est une réaction de quelqu'un qui nous aime et qui a peur pour nous. Mais il faut pas se laisser aller, il faut pas se laisser transmettre des peurs qui ne vous appartiennent même pas. Si les gens ont peur, c'est leur peur, ça leur appartient, c'est pas à vous. Vous avez le courage de le faire, vous avez le courage et l'envie de réaliser vos rêves. Donc surtout, n'abandonnez jamais vos rêves et ne vous abandonnez jamais vous-même. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est juste en dessous. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sinon, on se retrouve sur Insta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Et à bientôt pour de nouveaux rêves à réaliser aussi. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.